Aujourd'hui, je vais vous parler de la basique de Redstone. Là, on va commencer par le comparateur, qui est très utilisé. Il permet de lire la puissance qu'il y a dans ou le nombre d'objets qu'il y a dans un coffre, un tonneau, etc. Donc imaginons, je mets une pelle. Je vais utiliser des pelles, sachant qu'elles comptent pour un stack entier. Donc ça sort 1. Si je mets 2, ça sort 2. Mais si je mets 3, ça sort 2. Sachant qu'il y a plus d'espace dans le coffre que de lignes possibles. Alors si j'en mets 4, là ça va faire 3. Alors imaginons, je mets 1 dans ce coffre là. Ça va activer ce comparateur qui est directement dirigé vers ce comparateur là. Alors là il se passe rien, mais dès que j'allume ça, ça va passer en mode soustraction. Donc en gros, 2 moins 1, ça fait 2. Et ça fait 1. Et 2 moins 2, ça fait 0. Maintenant, le répéteur. Si j'active le répéteur, ça va transmettre le signal comme si de rien n'était. Et en fait, chaque ligne passée, le signal devient de moins en moins puissant. Alors d'où son nom, les répéteurs, ça va répéter ce signal à pleine intensité, donc 15. Mais c'est pas la seule capacité du répéteur, parce que en ce moment même, il va répéter après 1/10 de seconde. Mais là, si j'active ça, ça va le répéter à 2/10 de seconde. Donc en gros, ça va prendre plus de temps à allumer, éteindre, ce qui est très utile dans les circuits. Après, les pistons collants. Les pistons collants peuvent tirer et rétracter les blocs, tandis que les pistons normaux peuvent les pousser mais ne peuvent pas les rétracter. Les doubles pistons, ou ces genres de systèmes, celui-là je l'avais fait il y a un petit moment déjà, je l'ai repris. Et ben, ça permet de pousser un bloc 2 fois plus haut. Et donc ça permet de faire beaucoup de choses telles que les portes. C'est très utilisé dans les portes. Mais après, il y a des trucs plus avancés que ça, tels que 3 pistons, des trucs comme ça. Après, les distributeurs, les droppers. Les distributeurs tirent et peuvent aussi lâcher des flèches, les objets. Mais si c'est des objets tels que des flèches ou d'autres genres de trucs comme ça y tire. Alors j'ai mis une cible devant, donc quand la flèche la touche, ça active la lampe. Mais tandis que le dropper, quand on l'active, ça va pas tirer la flèche, ça va la distribuer. Donc ça permet de juste faire ça. Maintenant, les observeurs blocs. Quand il détecte un mouvement ou un changement devant lui, il va envoyer un signal. Donc en ouvrant cette porte, en la fermant, ça va envoyer un signal. Et après, on va prendre un chaudron. Donc il va détecter qu'il y a un changement et va envoyer donc un signal. Tel que pour ce bloc qui va être poussé devant et rétracté. Maintenant, les blocs de musique. On sait tous que ça va être un son, mais ça dépend de sur quel bloc il est. Donc imaginons sur ce bloc-là, ça va faire ce son, celui-là, celui-là, celui-là et finalement celui-là. Mais il y a plein d'autres types de sons aussi qui peuvent arriver sur d'autres blocs. Maintenant, parlons des blocs transparents. Il y a le vert que je vais utiliser dans ces exemples. Il ne peut pas laisser passer le courant à travers lui, mais il peut laisser passer d'une autre manière. Comme vous voulez, avec cette tour de verre, ça permet de transmettre le signal jusqu'en haut. Bon. Après, d'après la couleur, sur un beacon comme ça permet de colorer le rayon qui en sort. Maintenant, passons à la dernière partie, les rails. Alors, les rails permettent de transporter des minecarts et ça dépend du type de rail utilisé. Alors, en dessous, là, il y a ce type de rail-là qui permet de renvoyer un peu le minecart pour qu'il y ait de la vélocité car il ne se déplace pas à l'infini une fois lancé. Ce type de rail-là permet une fois qu'il y a un minecart dessus, envoyer un signal. Tandis que celui-là, quand il y a un minecart dessus, l'entité ou le joueur présent dedans sera éjecté du minecart. Alors si j'active, la vache est envoyée, et voilà, elle est éjectée. Alors c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à plus et à la prochaine.